Bonjour les amis, comme vous pouvez le constater, c'est un tirage à choix. Pour cela, vous avez 3 cartes différentes. J'ai pris l'oracle, c'est l'oracle des cristaux éternels. Donc on va voir par rapport au passé, le présent et le futur, les événements. On va voir ce qui se passe actuellement et après dans le futur. Donc là, vous faites le choix entre la zincite, ça représente le corps physique, chakra racine, l'améthyste, intuition, chakra du troisième œil, ou la turquoise, équilibre, chakra de la gorge et chakra du cœur. Soit c'est la couleur, soit c'est la pierre qui vous attire, vous faites votre choix, c'est vous qui décidez. Donc on va commencer bien évidemment sur la première, la zincite. Hop, et ensuite nous irons voir les autres tirages. Et je rajouterai aussi lors de ce tirage, bien sûr on ira voir sur le sentimental, hein, comme d'habitude. Alors, hop, donc là on vous parle de corps physique. Alors sur les événements survenus autour de vous au cours des mois passés, c'est tout ce qui a rapport avec les papiers, les signatures, une nouvelle page qui s'est tournée. Il y a aussi on me parle aussi d'investissement, par rapport à un investissement dans quelques domaines que ce soit. Donc là, les papyrus, ça peut être ça. C'est aussi, on écrit une nouvelle page dans sa vie, mais c'est tout ce qui est en lien avec les papiers. Ça représente aussi les carrières, les professions, donc les signatures, les contrats, tout ça. Ensuite, après bien sûr, hein, je vais compléter ces tirages. Ensuite, nous avons en deuxième carte les événements survenant autour de vous actuellement. Donc on a l'ermite. Par rapport à l'ermite, nous sommes sur une énergie, on va dire au niveau des, comment je vais dire, au niveau de la vitesse, on est sur une période très lente, d'accord. Là, on vous parle de chakra racine et de corps physique. Et le chakra racine, les racines vont prendre le temps, bien sûr, de se déployer pour bien s'ancrer par rapport à une carrière, une profession, à tout ce qui est en lien avec les papiers, avec les signatures, avec aussi une nouvelle page de sa vie qu'on écrit. Pour certains, effectivement, on est dans cette période d'ermite qui peut représenter aussi pour certains un signe du Capricorne et du Verseau. Voilà, si ça peut vous parler. Là, c'est le temps, l'apprentissage, c'est aussi la patience, hein, comme les racines, ça prend du temps avant qu'elles s'ancrent bien au plus profond de la terre pour avoir une stabilité, d'accord. Donc là, on est par rapport à votre événement, par rapport aussi à votre question, si vous avez posé une question, voilà, ou pas du tout, après c'est vous qui voyez, mais voilà, en tout cas au cours des mois donc passés, ça a été tout ce qui a un rapport avec les papiers. Clôturer, ça peut être aussi clôturer une situation, clôturer un contrat, des choses comme ça. Pour moi aussi, par rapport à l'ermite, effectivement, ça représente aussi la solitude, la recherche, la patience. Donc tout ce qui est document aussi, quelque chose de nouveau. Donc là, au moment actuel, on va dire dans les événements autour de vous actuellement, on va dire que c'est une énergie quand même très lente. Voilà, qui a du mal, que ça prend le temps d'intégrer certaines choses. D'accord, on peut vous parler aussi d'une voie spirituelle. Pourquoi pas aussi, hein. Ça prend du temps aussi de se remettre d'une situation qui a été rompue, qui a été aussi douloureuse pour certains. Aussi, on vous parle avec l'ermite, ce qui est aussi un rapport aussi avec tout ce qui est divorce. Ça peut être aussi, on me parle aussi d'héritage, hein, de papier. Ça peut être tout ça aussi, hein, d'accord. Ça a été long. Donc actuellement c'est encore un petit peu long, faut attendre un petit peu si c'est tout ce qui est un petit peu quand même divorce, ce qui a un rapport avec le divorce ou un héritage, bon ça prend un petit peu de temps, d'accord. Donc il faut aussi laisser faire le temps, accepter de votre solitude présente actuellement. Ça va être un temps nécessaire aussi pour savoir ce que vous voulez maintenant écrire dans votre vie, cette nouvelle page, cette nouvelle situation, d'accord. En troisième carte, c'est, on va dire, les événements susceptibles de survenir dans votre vie au cours des prochains mois. Et on vous dit, c'est choisissez la paix. Vous voyez, on sent
avec l'ermite, il y a quand même ce temps d'apprentissage, de patience. On vous parle aussi d'un être sage, une voie spirituelle. On trouve une paix intérieure. Avec le corps physique, avec la carte, le corps physique, c'est ça, c'est une paix, une tranquillité. C'est comme s'il y avait une... C'était le moment de, de se poser aussi. Vous voyez, c'est comme si avec tous les éléments où il y a eu beaucoup de séparations, il y a eu des séparations, des doutes, des remises en question, beaucoup de papiers, vous voyez, des choses comme ça dans ce sens. Et bien là, on va profiter aussi de ce temps, on clôture quelque chose, on va prendre du temps pour soi. En tout cas, dans les prochains mois, ça va être ça. C'est choisissez la paix, soyez plus en harmonie aussi avec vous. Hein. Vous voyez, c'est le temps, la patience, c'est le temps qui fera que vous allez trouver une paix. Par rapport, peut-être, il y a des complications, tout ce qui est aussi, tout ce qui a un rapport avec le papyrus et tout ce qui est quand même document papier, d'accord. Si voilà. Pour certains, avec le chakra racine, on me dit aussi, pour certains, si vous faites aussi votre arbre généalogique, aussi vous voulez savoir d'où vous venez aussi, qui vous êtes, d'où vous venez aussi, hein. Ça me parle de ça aussi. Voilà. Je vais juste, bien évidemment, rajouter juste ça et après on ira voir sur votre vie sentimentale. Voilà, on prend de la distance par rapport à une situation. Vous voyez, on prend de la distance, on s'éloigne. Donc ça, avec comme je parlais tout à l'heure de la page blanche, c'est aussi on écrit une nouvelle histoire dans votre vie, on fait table rase du passé, mais en tout cas, on avance vers quelque chose de nouveau. On va pouvoir aussi écrire notre histoire, une nouvelle histoire. Mais pour cela, effectivement, il y a une distance, il y a une distance à prendre, parce qu'il y a aussi comme le bateau, donc il y a aussi une nouvelle direction. En tout cas, ça c'est ce qui est en rapport avec le passé. On a pris de la distance, ou on est dans cette idée de prendre de la distance. Dans le moment actuel, par rapport à l'ermite, donc on est bien sur quand même quelque chose de retard, hein, sur une situation de retard. Et tout à l'heure, je vous ai parlé au niveau des choses à venir, les déroulements des situations, c'est très lent, très lente. Donc effectivement, il y a un retard. Mais ce retard va être bénéfique justement pour vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place exactement dans votre vie? Sur quoi voulez-vous diriger maintenant? Tout simplement. Dans votre vie, peut-être changement de travail, déménagement. En fait, il y a une remise en question par rapport aussi à ce tirage-là. Donc là, effectivement, si on n'a pas eu ce contrat, s'il n'y a pas eu quelque chose qui a été signé ou quelque chose qui s'est arrêté, c'est qu'au final, ça va être un mal pour un bien parce qu'il y a vraiment quelque chose d'autre qui va arriver devant vous. D'accord? Pour moi, il y a vraiment une nouvelle direction. On va prendre aussi une nouvelle direction dans notre vie. D'accord? Ça a peut-être mis le temps dans l'instant présent, mais enfin le passé, mais dans l'instant présent, on est plus à l'écoute aussi de ce qu'on souhaite. Donc en tout cas, on va avoir un retard sur un événement, mais on vous dit bien que ce retard quelque part va être bénéfique pour vous. Comme ça va vous permettre aussi de vous poser, de réfléchir, de prendre, c'est pour ça qu'on vous disait, laissez faire le temps, accepter aussi votre solitude présente, mais accepter les choses qui ne se déroulent pas forcément à la vitesse que vous souhaitez ou comme vous le souhaitez. C'est qu'il y a autre chose qui va se présenter devant vous. Par rapport à choisissez la paix, effectivement, il y a bien quelque chose qui s'arrête, hein, je vous le confirme bien, je vous l'ai dit, donc ça confirme bien. On a bien un échec sur choisissez la paix. Moi je dirais c'est on arrête de se bagarrer, on arrête de vouloir aller aussi à contresens pour certains événements. Donc effectivement on vous dit bien c'est non, c'est stop, d'accord. Donc c'est pour ça qu'on vous dit aussi choisissez la paix, parce qu'il y a une situation que c'est l'échec, ça n'avance pas, ça réussit pas. Donc voilà, c'est comme je vous dis avec le retard, si ça s'est arrêté, s'il y a eu un échec, c'est qu'il y a autre chose qui va arriver. Et sous un retard, effectivement, il y a une paix, il y a un bien-être, il y a un mieux-être, en tout cas par rapport à une situation. D'accord? Donc par rapport à ce tirage-là, donc je vais garder les mêmes cartes, hein, bien évidemment. Et on va aller voir sur le sentimental. Je vais vous les garder. Hop, je vais mettre en dessous. Alors, sur
les événements survenus autour de vous au cours des derniers mois. Bah, écoutez, j'en ai 4. Bah, il y a quelque chose qui a trop duré. Vous voyez, on vous parle. Alors, on parle de durée. Il y a un renouveau, donc il y a quelque chose qui redémarre. Donc le renouveau, ça me fait penser, comme tout à l'heure, la page blanche. Donc au niveau sentimental, quelle que soit votre position, votre situation, ou ça peut vous parler dans le relationnel ou familial, on voit bien qu'il y a un renouveau. Et là, il est temps aussi de mettre les choses en place au niveau de ces sentiments. Donc effectivement, il y a des personnes, effectivement, ça a trop duré, qu'on se serve de vous par intérêt, qu'on joue avec vos sentiments aussi, d'accord? Donc là, 9 et 1, 10, ça fait fort, c'est le début. Donc là, on est bien sur donc comme je vous ai dit, la durée, quelque chose qui dure depuis un moment. Mais comme je vous ai dit, c'est aussi un renouveau. Il y a un renouveau, il y a quelque chose qui s'arrête, qui prend fin, il y a quelque chose d'autre qui va se présenter. Le renouveau, comme je vous dis, 9, 10, 11, 11 ça fait 2, donc on est sur quelque chose, un choix à faire. Ça peut être aussi l'affectif, les amoureux, ça peut représenter tout ce qui est aussi un choix à faire. Donc là, effectivement, il y a une situation au niveau sentimental, en tout cas quelque chose qui touche le cœur, qui a une situation qui... on a été vers vous, on est avec vous par intérêt, et effectivement, ça a trop duré. Donc c'est possible, c'est pour ça aussi, pour certains, il y a bien un échec sur une situation, comme je vous l'ai dit, donc là, c'est bien aussi sentimentalement, il y a bien un intérêt quelque part. Ça peut être aussi financier. On peut être avec la personne, on est attiré par une personne, quelque part parce que on sait qu'avec cette personne, au niveau financier et matériel, on a aussi cette protection, d'accord? Mais pour d'autres, ça peut s'arrêter aussi. Donc là, au niveau des contrats et papiers russes et les intérêts, ça peut être aussi, comme on s'est dit, on se met avec quelqu'un ou quelqu'un s'est mis avec vous par intérêt ou a mis avec vous par intérêt. D'accord? Là, on voit bien qu'une personne est sympa parce qu'il y a un intérêt quelque part derrière. Vous voyez, donc faites attention par rapport au sentimental, relationnel, familial, parce qu'il y a un petit peu des petits couacs. C'est pour ça que tout à l'heure on vous parlait aussi de l'échec, choisissez la paix, parce qu'il y a aussi une remise en question. Là on est dans la solitude, donc pour certains effectivement, que vous soyez en couple ou pas, on peut se sentir un peu seul au monde, là sur sa petite île, on est seul, ouais. Bah, pour certains, vous préférez être seul que être avec quelqu'un par intérêt, même si vous savez que vous manquerez de rien financièrement, matériellement, mais vous, c'est pas votre délire, quoi. D'accord? 4 et 1, 3, 7, 4 et 3, 7, pardon, on est sur une réflexion, d'accord, que au final, voilà, on préfère être seul que mal accompagné ou rester avec quelqu'un par intérêt. Là, avec la solitude et choisir la paix, c'est aussi besoin justement de faire une pause, hein, si on est en couple, ou s'éloigner pour se recentrer. C'est ça aussi, choisissez la paix, c'est être aussi avec l'ermite, c'est ça aussi, c'est la solitude, mais ça permet aussi de, comment dire, de voir ce qui va pas aussi, d'accord, de faire une introspection par rapport à notre situation, d'accord. Et la dernière carte, on a la concrétisation. Donc dans tous les cas, pour ce tirage-là, on est bien dans la concrétisation, on est bien dans la créativité. Il y a bien quelque chose, en tout cas, on va terminer quelque chose. Ouais, on arrive à quelque chose, on termine. Vous voyez, avec le puzzle, il manque juste un élément, la dernière pièce du puzzle pour continuer dans cette situation, pour terminer cette situation. On a tous les éléments maintenant pour avancer dans cette situation-là. Après, tout dépend ce que vous vivez. Après, comme je vous le dis, ça reste du général, c'est pour le collectif. Donc, prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Voilà. Allez, petit message de fin et on va passer... non, je vais vous les laisser et on va passer au deuxième tirage, qui était l'améthyste. De toute façon, je mettrai le timing hein, en bas de la vidéo, où il y a les liens. Le message pour vous, il est temps de partir. Vous voyez, il est temps de partir. Waouh. Et en dos du paquet,
on a se récompenser. Donc là, on est bien dans ces énergies-là, de quitter, de vous éloigner de quelque chose, d'arrêter quelque chose, de vous recentrer. On vous dit bien, il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours. Et il est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau la plus élevé. Ça me fait penser à l'ermite, comme je vous disais, même au niveau sentimental. On avait besoin de solitude pour pouvoir faire une introspection par rapport à la situation, par rapport à nous-mêmes, et c'est ça. Donc on est bien dans ces énergies là, voilà. Voilà les amis, donc on passe au deuxième tirage avec l'améthyste. Alors pour ceux qui ont choisi l'améthyste, on est sur une intuition chakra du troisième œil, donc on va voir les événements survenus autour de vous au cours des mois passés. Donc on vous parle de prière. La prière, ça me fait penser aussi aux intuitions, chakra du troisième œil. On a des signes suite à nos prières. Nos prières ont été aussi entendues. On a le côté très spirituel. C'est aussi demander aussi la protection et la lumière par rapport à vos événements. Donc par rapport à votre passé actuel, je dirais qu'on a eu besoin de prier, d'écouter son intuition. On était très connectés pour certains avec là-haut. La deuxième carte, c'est les événements survenant autour de vous actuellement. Et bien actuellement, c'est prenez les choses en main. Ça, voilà, vous avez une force, vous êtes une meneuse, un meneur, vous savez diriger, vous savez comment faire, voyez, pour entreprendre, pour bouger les choses dans votre vie. La troisième carte représente les événements susceptibles de survenir dans votre vie au cours des prochains mois. Après, les amis, ça reste pour le collectif, donc vous faites preuve de discernement, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, il n'y a pas de message pour vous. Après, ça reste des tirages intemporels, donc voilà, vous pouvez revenir après. Par rapport à la carte du diable, par rapport donc au futur, pardon, au cours des prochains mois. Donc par rapport à la carte du diable, on est sur un 15, donc on est sur quelque chose d'assez modéré au niveau du temps. On est sur un Sagittaire Scorpion, si ça peut vous parler aussi. Par rapport donc au 15, on est aussi sur un rapport aussi avec l'argent, le pouvoir, la passion, la sexualité, la manière sous tous ces aspects. Il y a une sorte aussi de dépendance, de manipulation, d'emprise aussi. Donc on peut vous parler aussi d'une histoire passionnelle, on peut parler aussi de trahison, d'adultère aussi. Faites attention aux personnes qui sont manipulatrices aussi, hein, aussi méfiez-vous aussi de certaines dépendances aussi pour vous. Donc faites attention à ça parce que le fait de prendre les choses en main, pour certains vous allez peut-être avoir soif un petit peu de pouvoir, vous savez, le fait que vous dirigez, vous commandez, que vous êtes un meneur ou une meneuse, du coup c'est faites attention, pas tomber justement dans ce cercle vicieux que vous prendre un petit peu au-dessus des autres, hein, d'accord. Voilà, après moi je vous dis ce que je ressens, mais pour certains, il est peut-être aussi peut-être quelqu'un du passé qui va essayer aussi encore de vous manipuler, tout simplement, de vous emmener là où vous avez envie, voilà, les belles paroles et les belles choses comme ça, mais faites attention quand même. Alors, je vais prendre un dernier petit message par rapport à la carte du diable. Donc, c'est 15. On va aller juste là. Ah bah non, je l'ai sauté. Hop. Et vous voyez, elle ne veut pas venir. Hein. Vraiment, se méfier. Ouais, ok. Donc on vous parle de libre arbitre, puissance, hein, instinct, talent, magnétisme. Donc côté défaut, c'est ce que je disais, hein, bon bah après je vous l'ai dit. Mais là, par rapport aussi au futur, prenez les choses en main, ça peut être aussi des accords, des contrats avantageux, des pactes, des bonnes ententes, d'accord. Ça c'est le côté, on va dire, positif du diable. Hein. C'est pour ça que je prends mon livre parce que j'avais envie de vous dire aussi le côté positif. Hein. On vous parle d'attachement, de passion aussi. Après, le côté négatif, je vous l'ai déjà dit, mais j'avais envie
mettre aussi un petit peu en avant le côté positif. Mais bon, voilà, il y a des choses quand même intéressantes aussi, mais comme je dis, faites attention de ne pas tomber dans cette dépendance justement. Donc il faut juste doser un petit peu dans le futur quand vous allez prendre les choses en main. Moi je dirais aussi pour certains, si vous faites de la médiumnité, parce qu'on parle d'intuition troisième œil, de la médiumnité, vous avez des dons. Donc faites attention aussi de toujours rester un petit peu, quand même, de rester les pieds sur terre, d'accord? Pas être, comme je dis, trop perché, hein, trop en l'air. C'est bien d'avoir un très bel équilibre par rapport à ça. Comme je vous dis, faites attention de ne pas tomber dans cette dépendance et faire la part des choses quand vous êtes aussi chez vous, si vous avez des dons, si vous pratiquez. C'est bien aussi de couper quand vous êtes chez vous, si c'est possible, et de ne pas tout mélanger aussi, parce que ça peut prendre une grande place aussi. Hein. Ok. Allez, on va aller, je vais hop, mettre... Voilà, donc on a prié dans le passé, on a prié parce qu'on s'est senti trahi, on a demandé là-haut qu'on vous protège par rapport à des trahisons. Ça peut être, on a été soutenu par là-haut aussi. Hein. Donc actuellement, effectivement, quand je parlais de dépendance, tout ce qui est charnel, tout ce qui est passionnel, tout ce qui est manipulation, vous voyez, des choses comme ça. Donc là, prenez les choses en main par rapport à tout ce qui est sexualité, tout ce qui est passionnel. Voilà, ça c'est la... Voilà, comment dire, vous vous sentez trahi et du coup, il va falloir prendre les choses en main si vous voulez arrêter justement ce cercle vicieux, tout ce qui est passionnel, que sexuel au final, et que vous voulez avancer vers quelque chose de plus stable. Pour moi, on va trancher par rapport à cette situation. On a peut-être des doutes justement par rapport à notre relation ou par rapport à quelqu'un, on a des doutes. Hein. Il y a quelque chose qui est pas structuré, vous le sentez. Je pense que vous le sentez que c'est que passager et vous sentez peut-être la trahison, ça peut être aussi dans le professionnel, hein, familial, mais on sent tout ça qu'il y a quelque chose qui ne va pas et c'est pour ça qu'on vous dit de vous protéger, de demander là-haut et de prendre les choses en main pour pas que ça prenne une proportion énorme dans votre vie. Hein. Voilà, par rapport à la carte du diable, on a les projections, donc ça va être nécessaire de se projeter et de regarder vraiment les choses en face et c'est pour ça qu'on dit prenez les choses en main, c'est le moment de regarder les choses en face et de prendre le taureau par les cornes et d'enlever tout ce qui ne va pas dans votre vie. Donc là, si on vous a trahi, il est temps de prendre les choses en main et justement de faire en sorte de séparer des gens, de faire le ménage un petit peu aussi dans votre vie, hein, d'accord? Pour retrouver une forme de tranquillité maintenant dans votre vie. Hein. Allez, on va aller voir tout ce qui touche le relationnel, le familial et le sentimental. Eh bien, écoutez, on a la tendresse, les petits câlins, on a besoin d'être près des autres, on a besoin tout simplement de prendre dans les bras, d'avoir ce côté social aussi. Alors, on a au niveau, tout ce qui touche au niveau du cœur, on a aussi les communications. On est sur une construction. La base, c'est les discussions, c'est les communications, la base, sur tous les plans, que ce soit avec la famille, s'il y a des complications. Et dans tous les domaines, la communication est nécessaire aussi. Donc là, la communication avec là-haut, hein, donc on est bien aussi là-dessus. Mais là, comme on est avec le cœur, on est bien aussi dans les communications avec un défunt, quelqu'un qui vous est cher aussi. Mais là, on est bien aussi, la voie libératrice, hein, c'est aussi mettre de la lumière, des paroles claires, des paroles, on va parler avec bienveillance au niveau du cœur, au niveau avec les personnes qui sont en face de vous. Donc là, on est bien sur une bonté. La bonté, c'est quand même, voilà, les choses sincères, on a du cœur, on donne son cœur, on donne énormément, d'accord? Donc là, on voit bien que quand même pour certains, vous avez besoin d'une stabilisation par rapport à une situation, hein, que ça soit en couple ou pas. Mais là, on voit bien que, pour moi, ce qui va débloquer, ça va être la communication. Hein. Voilà, le domaine que ça soit. Alors là, les amis, je ne peux pas faire mieux. Hein, franchement, on a le diable et l'illusion. Donc, comme je vous parlais tout à l'heure de dépendance, on peut être dépendant
sur plein de choses. Donc là, ça peut être l'illusion. Donc faites attention, comme je vous ai dit tout à l'heure, de pas, comment dire, de redescendre un petit peu sur terre, d'accord, parce qu'on peut vite redescendre pour certains. Donc là, tout ce qui touche le cœur, on est bien sur l'illusion, on est bien sur quelqu'un qui a cette capacité. Donc ça reste quand même une manipulation, ça reste aussi quelqu'un qui maîtrise parfaitement l'art de la communication, des gestes, des actions, quelqu'un qui peut vous retourner le cerveau. Parce qu'on voit que vous êtes une personne qui a bon cœur, et justement faites attention qu'on ne profite pas de ça. D'accord, de votre générosité dans tous les sens du terme. Ça peut être familial, relationnel ou sentimental. Donc faites attention, d'accord, à l'illusion. Mais pour moi, il faut qu'il y ait des choses concrètes dans cette situation-là. Ça va être très important pour vous, d'accord? Donc là, moi, je dirais aussi, écoutez votre cœur, ce qu'il vous dit. Est-ce que cette personne est bien? Est-ce que même si ça rentre de sa famille, on peut être manipulé, hein? Il y a des manipulateurs partout, malheureusement, même dans la famille. Donc là, faites attention, d'accord? Faites vraiment attention. Et on vous dit bien prudence, d'accord? Prudence, les amis. Message de fin, et après, je passe au troisième message, qui était la turquoise. Allez, message pour vous, pour l'améthyste. On a la famille, et en dos du paquet, et ben voilà, voir le bon côté des choses. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et améliorer du fond du cœur, visualiser une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. On vous parlait tout à l'heure, je vous parlais de trahison. Hein, il y avait la carte... attendez, ouais, il y avait la trahison, la sexualité. Donc la trahison, hein, quand même. Donc là, on s'est senti blessé. Donc voir le bon côté, ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à vos prières. Problème, prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Prière, la famille représente les difficultés, ce qu'il y a autour de vous. Et voyez, donc prenez les choses en main pour justement évincer tout ce qui ne va pas dans votre vie. Voilà. Période de ménage, écoutez votre intuition, ça va être, comme je dis souvent, votre meilleure boussole. Votre meilleur allié pour avancer. Allez, c'est parti. On va passer au troisième tirage, la turquoise. Non, je n'ai pas mis sur pause, bah tant pis. Alors, la turquoise vous dit équilibre, chakra de la gorge et chakra du cœur. Alors, donc les événements survenus autour de vous au cours des mois passés, c'est le malheur. On a porté sa croix. Pour moi, c'est aussi, moi je représente souvent cette carte avec le deuil. On est, comme ce personnage est très amaigri, est fatigué, il n'en peut plus. Il est en train de creuser sa tombe. Donc là, c'est le moment aussi de trouver un équilibre. D'être aussi avec la chakra de la gorge, aussi d'exprimer ce que vous désirez, déjà avec vous, avec les autres, et surtout avec le cœur. D'accord? Donc là, ça va être le moment d'exprimer vraiment ce qu'on a, parce que là, les trucs du passé, c'est assez compliqué hein, quand même. Hein. C'est comme avec la croix, je dis souvent, on porte sa croix, quoi. Donc ça, c'est les événements passés. La deuxième carte, c'est les événements survenants. Hop, survenant, je vais les mettre là. Survenant autour de vous actuellement, c'est la persévérance. Il faut persévérer à rester la tête hors de l'eau, d'accord? Il faut persévérer parce que vous allez trouver un équilibre et vous allez pouvoir aussi vous exprimer ce que vous avez sur le cœur. Donc là, c'est pour moi, on passe du malheur à la persévérance, à cette crinière, comme un lion. Cette force, il ne se décourage pas, il est tenace. On a une lumière. Pour moi, on s'est relevé, on a cette couronne, on a aussi cette fierté parce qu'on a réussi. Et en plus, on a le soleil. Donc, on a cette force, cette capacité. Là, vous allez vous relever hein, de tout ça. Ça, c'est du passé.
Enfin, en tout cas, pour certains, ça va être du passé. Ça reste un tirage pour le collectif, donc vous adaptez. Donc la troisième carte, ça va être, ah bah écoutez, le soleil 2 fois. Les événements susceptibles de survenir dans votre vie au cours des prochains mois. Et en plus, je vous parlais du soleil. Et là, on a le soleil. Donc là, on est vraiment sur un équilibre. Hein. Donc là, les choses du passé, ça a été, on a porté sa croix, ça a été très difficile. Mais vous faites preuve de persévérance, de ténacité. Vous avez une force incroyable. Et en plus, on a la carte du soleil. La carte du soleil représente donc le lion. Et je vous parlais avec la crinière du lion, parce que c'est ce qui représente aussi l'hugue. Cette capacité aussi à se relever. On est sur une vitesse modérée. On va prendre... C'est pas lent, c'est modéré, ça va à son rythme, voilà, ça doit aller comme ça doit aller au rythme, on va dire, normal. Donc on est sur le soleil, donc on est un rayonnement personnel, période de mise en valeur, l'amour, ça peut représenter aussi le papa, le père, d'accord, en tout cas le masculin. On vous parle aussi d'amour, générosité, belle réussite, vous brillez de tout feu. Voyez, en plus là c'est pareil. Donc là en tout cas c'est après le malheur, après des périodes difficiles, vous avez fait preuve de ténacité comme je vous dis et vous avez réussi aussi à parler de votre cœur, être aussi dans la communication, à verbaliser aussi ce que vous avez vécu, ce que vous avez traversé. Et c'est tout en votre honneur justement, il y a une libération au niveau de la parole et on est plus apaisé au niveau de son cœur. Du coup, on va retrouver un équilibre et justement, le soleil, les beaux jours et la lumière va être faite sur une situation. Ensuite, hop, on va aller voir avec celle-ci. Pour compléter quand même ce tirage. Et après, en fait, je fais un tirage sur le relationnel, familial et sentimental. Voilà, tout ce qui touche l'amour, le cœur. L'amour en général. Vous voyez, on est, voilà, le malheur, une séparation, un éloignement, une coupure. Donc là, c'est le passé, d'accord. Ensuite, vous avez une, voilà, la roue a tourné, la chance a tourné en votre faveur. Et effectivement, il y a quelque chose qui s'est ouvert devant vous. Il y a la chance, les opportunités. Quelque chose s'est présenté, comme si aussi on vous a tiré vers le haut, on vous a tendu une main. Et en tout cas, voilà, vous avez aussi cette capacité-là à rebondir hein, malgré les difficultés. Voilà, comme je dis, modéré, il faut du temps au temps. Donc ça, c'est susceptible de se passer, on va dire, dans les prochains mois. De mettre les pendules à l'heure, enfin, voilà, on remet les pendules à l'heure. Il était temps que la chance se tourne aussi. Pour moi, voilà, c'est ça. C'est changement d'heure à l'été. Le soleil, je sais pas, ça me pensait aussi à l'été. Donc, sur les prochains mois, voilà, il y a vraiment une belle période pour vous. Hein. C'est ce qu'on a, ouais. Des liens, on voit une fidélité, des liens, de l'amour. Et vous voyez, on part vraiment de quelque chose qui nous convient plus. Voilà, une nouvelle direction en tout cas pour vous. Donc, d'où l'équilibre. Allez, on va aller voir tout ce qui a un rapport avec le cœur qui touche notre famille, nos amis et pourquoi pas aussi pour certains, la vie sentimentale. Voilà, après vous adaptez à votre situation. Alors le malheur, effectivement, on a eu de l'emprise par rapport à une situation, on a joué avec vous, on a eu ce jeu un petit peu malsain. Par rapport à l'affectif, hein, donc c'est ce que je vous parle en général, bon voilà. On a joué avec vous, voilà, on a joué avec vous, et ça c'est pas cool. Voilà. Alors on est en crise, ok. Là pour certains la sensualité, je dirais, elle est brute, elle est en bas. Effectivement la courbe descend, donc 4 et 1, 5, on est sur une créativité, mais la courbe a peu changé. Voilà. Vous avez très belle carte, donc il y a quelque chose qui pour moi qui va tourner. La chance, comme je vous dis, va tourner en votre faveur à un moment donné. Et en plus, on vous parle de gourmandise, de sensualité, de douceur, de bien-être. Il y a un renouveau dans votre vie après des périodes difficiles qui vous a touché au niveau de l'affectif. Hein. On a joué de vous, on vous a manipulé. Mais là, pour moi, voilà, c'est... Ok, alors je vais juste mettre une carte là, voilà.
Maintenant, il est temps de laisser partir avec la plume, vous voyez, quelque chose de léger. Moi, on vous parle de légèreté, mais avec la plume, vous voyez, il y a quelque chose qui va partir. Il y a quelque chose qui va se décrocher et qui va s'envoler, qui va prendre son envol. Donc, tout ce qui a été négatif va prendre une nouvelle direction. Donc maintenant, c'est qu'avec la légèreté, c'est comme si il y a un poids qui se libère. Vous vous sentez beaucoup plus léger, beaucoup plus légère par rapport à une situation, à une relation. D'accord. Donc là, il y a vraiment des choses qui bougent hein, quand même. Ouais. Ok, voilà. Légèreté sur un échec. Voilà. Voilà, on laisse tomber quelque chose qui ne fonctionne pas. Effectivement, on se pose, on a cette réflexion avec les échecs. Quelqu'un a voulu jouer, vous avez peut-être joué, vous êtes peut-être trop loin, mais maintenant pour moi il y a vraiment quelque chose qui part et on se sent mieux. Voilà, fin de la partie, on arrête tout, on se sépare, on se sépare de quelque chose, d'un poids, et on se sent beaucoup plus léger et légère, parce que là on voit bien qu'il y a eu une situation où il y a eu beaucoup de jalousie. Quelqu'un a voulu vous garder pour vous, on a joué la carte des sentiments, de la culpabilité, et vous voyez, il y a l'illusion, il y a une forme de manipulation, ouais, ouais, il y a des choses qui sont pas claires quand même, ouais, ah ouais. On a joué avec votre gentillesse aussi, votre bonté. On a su jouer, voilà, parce que vous êtes quelqu'un, vous êtes sûrement des personnes en tout cas qui ont un bon fond, et une belle personne, et du coup on a joué de vous. Voilà, mais pour moi il y a, ça part, voilà. Pardon, message de fin, j'allais oublier quand même. Message de fin pour vous. Hop. Hop là, j'essaie bien de les mélanger. Gardez confiance, et dos du paquet et l'océan. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille, et nous soutiendrons votre foi et votre courage. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous rapprocher physiquement de l'océan. Bon, avec la conjoncture, bon, pour ceux qui n'habitent pas loin de la mer, c'est très bien. Pour ceux qui sont un peu loin, ça va être compliqué. Mais pourquoi pas s'il y a un lac, tout ce qui a un rapport à un cours d'eau. Vous voyez, même un cours d'eau, c'est très bon aussi. Hein, comme ça, vous laissez partir les mauvaises choses. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis, de vos tracas. Voilà. Voilà les amis, un gros nettoyage. En tout cas, il y a un gros poids pour ce tirage qui va partir. Hein, voilà. Voilà les amis, mais en tout cas j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas en tout cas à partager, à liker, à commenter et surtout à vous abonner. On se retrouve très prochainement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je reste à votre disposition. Bonne journée ou bonne soirée. Au revoir.